Ravi de vous retrouver sur Arte. Bienvenue dans le Dessous des cartes hebdo. Aujourd'hui, on prend la direction de la Chine et de Pékin avec l'une des multiples affiches de propagande diffusées par le régime à partir de 1979 pour imposer la politique de l'enfant unique. Jusqu'en 2015, il était interdit en Chine d'avoir plus d'un enfant au nom de la stabilité du pays. Mais après plus de 3 décennies, le régime a changé d'avis, autorisant finalement les couples à avoir 2 puis 3 enfants à partir de 2021. Prise de conscience brutale d'une situation catastrophique, un vieillissement de la population qui engendre une société avec insuffisamment d'actifs et trop de retraités à soutenir. Alors depuis, la Chine essaie d'inverser la tendance avec diverses aides aux familles, mais elle doit se confronter à une réalité. Elle sera sans doute vieille avant que d'être riche. Au-delà, on a voulu faire le tour du monde de ces sociétés vieillissantes sur tous les continents, vous allez voir, à l'exception de l'Afrique, pour prendre conscience d'un phénomène démographique qui va avoir des répercussions multiples dans les décennies à venir. Sortons nos cartes. Le vieillissement de la population est un phénomène global. Mais comme on le voit sur cette carte, le rythme est très contrasté entre les pays du Nord et les pays du Sud. En Europe, en Amérique du Nord et en Asie de l'Est, les plus de 65 ans représentent plus de 20% de la population. Le Japon bat tous les records, avec plus de 29% de plus de 65 ans. En Asie, la Corée du Sud et Taïwan font également leur entrée dans ce club des sociétés vieillissantes. Alors arrêtons-nous sur la situation européenne, la zone géographique la plus concernée. Le vieillissement de la population est en effet la conséquence de 2 phénomènes. D'une part, la baisse de la fécondité, qui provoque une diminution de la part des jeunes, et d'autre part, l'allongement de la durée de la vie, qui augmente le nombre des personnes âgées. Autre phénomène spécifique à l'Europe, la vague massive du baby-boom, ces millions de bébés nés après la Seconde Guerre mondiale, qui ont aujourd'hui plus de 65 ans et qui accentuent le vieillissement du continent, comme on le voit ici. Pourtant, si l'Europe compte la plus forte proportion de seniors, les personnes âgées se concentrent quantitativement ailleurs. La Chine et l'Inde regroupent à elles seules 36% des personnes âgées du monde. En Inde, par exemple, les plus de 65 ans ne représentent que 7,4% de la population, mais cela représente au total plus de 100 millions de personnes. Le continent le plus jeune, c'est l'Afrique. La part des personnes âgées y est très faible, moins de 5% de la population. Quant au continent nord-américain, seul le Canada a plus de 20% de sa population âgée de 65 ans et plus. Derrière cette opposition classique entre nord et sud, une exception est frappante, l'Amérique du Sud. Depuis le début des années 2000, c'est l'une des régions qui vieillit le plus rapidement au monde. Ainsi, au Brésil, les seniors représentaient seulement 5% de la population en 2000, ils sont déjà plus de 11% en 2024. Et si l'on se projette en 2080, c'est tout le continent sud-américain qui va connaître une augmentation très forte des personnes âgées, au point de devenir, en moyenne, plus vieux que l'Amérique du Nord et même que certains pays européens. Ainsi, dans 55 ans, l'opposition nord-sud sera bien moins marquée. Les niveaux de vieillissement les plus élevés devraient se concentrer en Asie, notamment en Chine. La clé, c'est la vitesse. Cette carte montre à quel rythme devrait progresser la proportion de seniors. Là où la France a mis 125 ans pour voir la part des plus de 65 ans doubler, le Vietnam, par exemple, n'aurait besoin que de 17 ans. Une accélération liée au développement économique et à l'urbanisation. En quelques décennies, une classe moyenne a émergé, l'instruction des filles a progressé et avec elle l'accès à la contraception. Résultat, la fécondité chute rapidement, tandis que grâce au progrès de l'hygiène et de la médecine, l'espérance de vie s'allonge. Les pays d'Afrique vont également connaître ce rattrapage rapide, le phénomène est plus tardif, mais la dynamique est bien enclenchée. Les pays du Sud vont donc vieillir sans avoir atteint le niveau de richesse des pays du Nord. Reposant jusqu'alors sur la solidarité intergénérationnelle, ces pays devront assurer un niveau de vie décent aux personnes âgées, mais aussi la prise en charge de la dépendance, alors que les structures publiques sont très peu développées. En effet, ce vieillissement de la population a des incidences globales sur l'économie, voyons pourquoi. En Europe, la population active va continuer de diminuer, ce qui pourrait entraîner des pénuries de main-d'œuvre,
une baisse de la production et donc un ralentissement de la croissance économique. Avec une fécondité en baisse constante, autour de 1,5 enfants par femme, des pays d'Europe centrale comme la Hongrie, la Roumanie ou la Croatie risquent de vieillir avant d'avoir consolidé leur développement économique, la démographie faisant perdre 0,4 points de croissance annuelle du PIB par habitant jusqu'en 2050. Autre difficulté tout aussi inévitable, le déficit croissant des régimes de protection sociale. Les dépenses de santé augmentent avec l'âge. De 800 € en moyenne pour un Français de 18 ans, elles atteignent plus de 4 200 € pour les plus de 80 ans. Les dépenses de santé, la prise en charge de la dépendance, avec la hausse des placements en EHPAD et surtout le poids des retraites, vont peser durablement sur les finances publiques. Avec un ratio actif-retraité qui va passer de 3 pour 1 aujourd'hui à 2 pour 1 à l'horizon 2050, les systèmes de retraite par répartition seront fortement fragilisés. Les conséquences pour les générations futures pourraient être multiples: baisse des pensions, hausse des cotisations et recul de l'âge de départ à la retraite. D'ailleurs, pour éviter une faillite de leur système, de nombreux pays européens ont déjà reculé l'âge de départ. D'un pays à l'autre, les différences sont considérables. La France a repoussé l'âge légal de la retraite à 64 ans. L'Allemagne passera progressivement de 66 à 67 ans d'ici 2029. Et le record est atteint au Danemark, qui prévoit un départ à 70 ans à partir de 2040. La Pologne, quant à elle, se distingue par un âge de départ à la retraite différent selon le sexe. Il est de 60 ans pour les femmes et de 65 ans pour les hommes. Les pays de l'Union européenne ont donc décidé d'adapter leur système de retraite en fonction de leurs priorités et de leur rapport de force politique. Mais les gouvernements peuvent-ils réellement atténuer le choc démographique? C'est ce qu'on va voir maintenant. Prenons la direction du Japon, dans le petit village d'Ojimi, dans le nord de l'île d'Okinawa. Sur ses 3000 habitants, on compte 15 centenaires et 171 nonagénaires. C'est le record mondial de longévité. C'est en effet l'une des particularités du Japon. Les plus de 65 ans sont en relativement bonne santé. Ils sont incités par l'État à continuer de travailler plus longtemps. L'âge moyen du départ à la retraite est de 71 ans. 25% des 65 ans travaillent encore et 16% des plus de 75 ans sont encore actifs. Soutenu par des incitations fiscales, l'archipel encourage les entreprises à recruter ou à conserver des salariés âgés. Pour pallier les pénuries de main-d'œuvre, le Japon joue aussi la carte de la robotisation et de l'automatisation. Les robots sont utilisés dans l'industrie manufacturière, l'agriculture et même les services, comme ici dans les soins aux personnes âgées. La Chine, elle aussi, tente de limiter les effets du vieillissement démographique. D'ici 2070, la part des 65 ans pourrait dépasser les 40%, ce qui en ferait l'un des pays les plus vieux du monde. Une perspective démographique qui a poussé le gouvernement de Xi Jinping à multiplier les mesures natalistes. Depuis 2016, la politique de l'enfant unique a été abandonnée, autorisant d'abord 2 puis 3 enfants en 2021. D'autres mesures incitatives ont été mises en place: allocation familiale, aide à la garde d'enfants et même taxation des produits de contraception. Jusqu'à présent, rien ne semble fonctionner. Entre 2024 et 2025, le nombre de naissances a encore chuté de 17%. À présent, prenons la direction de l'Allemagne. Le rééquilibrage entre les générations s'est imposé comme une priorité. Dès le début des années 2000, le pays fait face à un vieillissement accéléré. En 2008, un Allemand sur 5 a plus de 65 ans. Les Länder de l'Est sont les plus touchés, avec un âge médian qui dépasse parfois les 50 ans. En cause, une fécondité en berne. Avec environ 1,3 enfants par femme, l'Allemagne affiche l'une des fécondités parmi les plus basses au monde. Alors, pour éviter une pénurie de main-d'œuvre, Angela Merkel a misé sur l'immigration. Travailleurs qualifiés d'abord, puis en 2015, accueil d'environ 1 million de réfugiés, notamment syriens. Une politique volontariste qui a permis de freiner le vieillissement, sans toutefois inverser durablement la tendance. Enfin, arrêtons-nous sur un pays à haut revenu qui se distingue,
les États-Unis. En 2024, les plus de 65 ans représentaient moins de 18% de la population. Principal moteur démographique, l'immigration, légale et illégale, qui contribuait au dynamisme de l'économie américaine. Seulement voilà, l'offensive anti-migrants de Donald Trump risque d'accélérer la chute de la part des jeunes dans la population. Ainsi, après plus de 50 ans de forte croissance migratoire, avec 15,8% de personnes nées à l'étranger, les États-Unis ont enregistré entre janvier et juin 2025 une baisse de plus d'1 million d'immigrés. Une politique qui pourrait à terme accélérer le vieillissement de la population états-unienne. Pour terminer, on retient la singularité de l'Afrique, composée, on l'a vu, de la plus forte population de jeunes dans le monde, ce qui pourrait être une force majeure pour le développement du continent, à condition, comme le disait le président de la Banque africaine de développement en 2018, que l'Afrique cesse d'être un musée de la pauvreté. Ces populations doivent être résolues à renverser cette tendance. L'avenir des jeunes Africains n'est pas en Europe, leur destin n'est pas de périr en Méditerranée. Cela suppose, disait-il, une jeunesse instruite et bien formée afin de réduire l'inadéquation des compétences à la demande du marché du travail, sachant que de nombreux pays d'Afrique connaissent des taux de croissance de leur PIB importants, laissant entrevoir la possibilité que l'Afrique dépasse dans ce domaine l'Asie dans les années qui viennent. Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas arte.tv et nos réseaux sociaux pour retrouver l'ensemble de nos vidéos. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre newsletter du samedi. À bientôt.